Adopté. À l'article 1er, Monsieur Lefebvre n'est pas là. Monsieur Chevrollier, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet article montre bien la piètre situation du budget de notre pays, comme l'a très justement dénoncé notre collègue Gilles Carrez. La situation de la France est en effet plus dégradée que celle des autres pays européens. En 2012, le déficit structurel de la France atteint 4% du PIB, alors qu'il n'est que de 2,1 pour la zone euro et 2,8 pour l'Union européenne. Les raisons, on les connaît, mais le gouvernement nous explique que ces résultats sont dus à la crise d'une part et à la gestion du gouvernement précédent d'autre part. Mais ces arguments sont insuffisants. Nous savons tous que ce gouvernement a axé sa politique économique sur le matraquage fiscal au lieu de poursuivre les réformes effectuées par le précédent gouvernement qui menait une politique courageuse. Or, cette politique malheureuse nous permet de vérifier la véracité de l'axiome « trop d'impôts tue l'impôt », puisque le rendement de l'impôt s'avère moindre qu'espéré. Et il y a aussi dans notre pays un problème du consentement à l'impôt. Les Français ne veulent plus payer l'impôt à ce gouvernement qui mène une politique désastreuse. Et beaucoup de Français quittent le pays. Car en multipliant les impôts, vous avez brisé la confiance, vous avez brisé la croissance, vous freinez les investissements et vous découragez l'initiative. Preuve en est, notre économie est à l'atonie. Alors des propositions, on va vous en faire. Il fallait conserver la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Au lieu de cela, vous prévoyez de créer 60 000 emplois de fonctionnaires au sein de l'éducation nationale, alors même que la Cour des comptes considère que cette mesure est inadaptée. Monsieur le ministre, écoutez les inquiétudes des Français. Redressez l'état des finances publiques de notre pays en engageant des réformes structurelles, des réformes de progrès, des réformes qui entraînent la France dans la voie du redressement. Je vous remercie. Les forces du progrès, c'est nous. Merci, mon cher collègue. Je vais donc mettre aux voix l'article 1er. Que ceux qui sont d'avis d'adopter le manifestent en levant la main. Ceux qui sont contre.